Je vais te raconter une petite histoire. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, je voyais l'ordinateur et je me demandais un peu toujours comment ça fonctionne. Si tu te dis dans ta tête que toi, tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas la logique, parce que tu n'as pas la façon de faire, parce que tu n'es pas venu d'ici, parce que tu n'es pas venu de là, parce que tu n'as pas eu ceci, parce que tu n'as pas eu cela, peut-être de trop écouter les autres, trop écouter ce qu'ils pensent, et peut-être qu'au fond de toi, tu n'as pas confiance. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut compter sur un diplôme? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de dire ce que tu as à dire? Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? C'est quoi le sujet de la vidéo? Qu'est-ce qu'on va parler et qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va discuter apprendre le code, est-ce difficile? Alors, parce que beaucoup de gens pensent que apprendre à coder, c'est difficile. Tu es peut-être en train de travailler chez toi, tu es peut-être en train d'apprendre le code ou peut-être que tu connais pas le code et tu te demandes, est-ce que coder, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? Est-ce que je suis capable de faire ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'idée des gens, du commun, dans l'idée des gens quand tu n'as jamais codé, dans l'idée des gens, déjà même quand tu vois Internet, parfois tu te poses des questions. Je vais te raconter une petite histoire. Par exemple, moi quand j'étais plus jeune, je voyais l'ordinateur et je me demandais un peu toujours comment ça fonctionne et ça m'intéresse, etc. Comment je vais faire fonctionner cela et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, comment ça fonctionne. C'est-à-dire cette machine, l'ordinateur m'intriguait. Alors peut-être que toi aussi tu étais comme ça, peut-être que il y en a d'autres qui étaient comme ça. Après dans les années 2000, on va dire 2000, ouais. Les ordinateurs, c'est pas ce que c'était maintenant, le code, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, et le développement, c'est pas ce que c'était avant. Et donc, il fallait vraiment être vraiment intéressé pour pouvoir s'y intéresser, et pouvoir justement se dire, je suis capable, je vais être voilà, à fond dedans, je suis à fond tous les jours dans mon ordinateur, et puis je découvre. Tu as peut-être découvert comme moi, les premiers ordinateurs, les premières aventures d'Internet. Lorsque tu voulais trouver quelque chose, télécharger quelque chose, t'allais sur un certain peut-être que tu as connu ça. Et puis voilà, on a vécu dans cette génération-là. Moi j'ai vécu dans cette génération-là, peut-être que toi tu l'as pas vécu, mais on a vu arriver, moi j'ai vu arriver les premiers portables, les premiers téléphones, j'ai vu arriver l'internet, et avant il n'y en avait pas. Donc tout ça, j'ai même vu la première brique de téléphone, les premiers Motorola qui étaient presque comme des téléphones satellites. Et donc du coup, à cette époque-là, oui, pour apprendre à coder, c'est sûr que ça paraissait lointain. Surtout que l'information était lointaine. Tu vois, un peu comme, je sais pas si tu te rappelles un petit peu de tout ça, mais pour avoir l'information, il n'y avait pas Internet. Donc du coup, il fallait lire tout ça dans des livres, des paquets de livres, ou peut-être aller dans des grandes écoles et puis partir très loin. Et puis au final, pas produire vraiment grand chose, puisqu'il n'y avait pas l'expansion qu'il y a aujourd'hui d'Internet, de l'information, et la rapidité avec laquelle aujourd'hui on a accès à l'information. Comme quoi, ce qu'on peut découvrir déjà dans la petite histoire que je t'ai racontée par rapport à tout ça, c'est que déjà l'accès à l'information est déjà plus avancé qu'avant. L'accès à l'information est plus proche, l'accès à l'information, elle va plus vite. Et ça, c'est dû au succès d'Internet, au succès de pouvoir partager de la toile et de pouvoir justement s'imprégner, partager ses informations, partager ses connaissances. Et tout ça a fait que justement, on puisse aujourd'hui avoir ce que l'on a. Donc, est-ce que coder est si difficile aujourd'hui? Je vais te dire pas autant qu'avant. Parce qu'avant, c'était sûrement plus difficile d'avoir l'information. Il n'y avait pas de Stack Overflow, il n'y avait pas de tuto YouTube ou de formation en ligne ou d'école comme il y a aujourd'hui, autant d'écoles d'ingénieurs de l'informatique. Déjà parce que il n'y avait pas besoin, puisqu'il n'y avait pas forcément autant de demandes. Et puis il n'y avait pas encore Internet, donc les gens ne consultaient pas. Maintenant, il a fallu fabriquer des applications, il a fallu fabriquer des programmes, des logiciels, et encore plus qu'avant.
Parce que maintenant, il y a plus de gens. Il y a plus de gens qui utilisent ces outils-là, il y a plus de gens qui utilisent des ordinateurs, il y a plus de gens qui utilisent des applications. D'ailleurs, même sur ton téléphone, tu peux voir que tu as des applications. Alors, maintenant, si tu te dis dans ta tête que toi, tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas la logique, parce que tu n'as pas la façon de faire, parce que tu n'es pas venu d'ici, parce que tu n'es pas venu de là, parce que tu n'as pas eu ceci, parce que tu n'as pas eu cela, hein, ben, j'en passe et des plus belles. On est tous pareils, hein, on est tous des idées fausses qui peuvent nous empêcher d'avancer et croire qu'on n'est pas capable, croire qu'on n'est pas celui qui est capable de réussir, ou d'autres peuvent te laisser penser, croire que tu n'es pas capable, ou que tu n'es pas capable de développer, de pouvoir t'en sortir. Ou d'autres, ben toi tout simplement c'est toi, les autres t'encouragent et puis toi t'as pas confiance en toi. Et peut-être c'est peut-être ça ce qui est néfaste pour toi, c'est peut-être de trop écouter les autres, trop écouter ce qu'ils pensent, et peut-être qu'au fond de toi tu n'as pas confiance. Et c'est là où toi tu dois te remettre en question, c'est là où toi tu dois te dire, ben non, je vais y arriver, un jour j'y arriverai comme les autres s'y sont arrivés. Et ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais, parce que quoi qu'il en soit, un cerveau, ben, c'est le même chez tout le monde, hein. Il est capable d'apprendre, il faut juste le retravailler certaines choses qui ont été oubliées, retravailler certaines choses qui n'ont pas fonctionné pour toi, retravailler certaines choses que d'autres ont travaillé, toi tu n'as pas travaillé, lire, voir des vidéos, apprendre en continu. Et ça je le rappelle assez tout le temps, je le dis dans mes emails. Est-ce qu'il faut arrêter, est-ce qu'il faut compter sur un diplôme? Non, il faut pas compter sur ça, il faut compter que tu apprends tout le temps. Et puis si tu te laisses abattre à la moindre parole de quelqu'un, bah tu sais, en fait les autres ils sont jaloux que toi tu vas être bien, ils sont jaloux que toi tu auras le moral, ils sont jaloux que toi tu vas dire quelque chose et qu'eux ils vont pas le dire, ou qu'eux ils osent pas. Tu vois, par exemple comme moi, ça se peut qu'il y a des jaloux qui me regardent à travers les vidéos, ça se peut qu'il y a des jaloux qui regardent ce que je fais et ils disent ouais, pourquoi lui il fait ça, ah, il n'a pas le droit, etc. Et moi pourquoi j'arrive pas à le faire? Ou alors ils se disent ouais, moi pour qui il se prend, par exemple. Il y a aussi des gens, ils pensent comme ça. Mais en fait, si je le fais pas, qui va le faire à ma place? Je vais attendre que les autres le fassent ou viennent t'encourager à ta place? Ben non, moi je le fais. Et peu importe ce qu'ils pensent les gens, peu importe qu'ils soient pas contents. Et donc, ce que je vous ai de dire à propos de cette vidéo, c'est que tu dois pas te laisser abattre. Tu sais, moi, je dis que je suis coach, mais c'est ça, coach. C'est être positif, lancer des bonnes choses, ne pas toujours s'abattre. Parfois, oui, je suis un peu rentre dedans. Mais il faut comprendre une chose. Si toi, tu gardes le même mindset, si toi, tu gardes un bon mindset, si toi, tu avances vers le but que tu t'es fixé, eh ben, qu'est-ce qui pourrait t'arrêter? Ben, pas grand-chose. Tu comprends? Et c'est ça que tu dois te dire. À part si tu as un problème de santé, problème de maladie, problème personnel. Mais je veux dire aussi non. Qu'est-ce qui t'empêchera d'avancer? Si tu as la santé, si tu te sens bien, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche de dire ce que tu as à dire? Pourquoi tu laisses les autres le dire à ta place? Dis-le avec tes mots. Et donc c'est ça que je voulais te dire. Donc il faut pas être jaloux, il faut pas voir les autres qui réussissent mieux que toi. Il faut toujours regarder celui qui réussit moins que toi. Il y en a qui réussissent moins que toi. Il y en a qui réussissent mieux que toi. Toi, tu as deux sortes de gens. Et les gens, ils ont tendance à voir, tu vois, les apparences. Un peu comme les fleurs, là-bas, tu vois, ils sont belles. Mais c'est pas moi qui les ai fait, les fleurs. Tu vas aller les voir, va les voir. Celui qui est jaloux, il peut aller se promener dans les fleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux te dire par là, c'est que, tu vois, les fleurs, elles sont accessibles à tout le monde. C'est public. Hein? Celui qui veut les fleurs, il peut y aller. Celui qui veut aller à la mer, il peut y aller. Celui qui veut aller à la forêt, il peut y aller. Que tu habites en Afrique, que tu habites en France, que tu habites quelque part, peu importe où tu es. Tu auras toujours la côte à côté de toi, tu auras toujours les bois à côté de toi, tu auras toujours la verdure à côté de toi. Et je vais te donner on va dire, une petite astuce, tu sais.
je lis en ce moment un livre qui s'appelle Apprendre comme Einstein de Robert Mercier, je vais pas faire sa pub mais c'est pour te dire l'auteur, qui parle justement d'aller dans les coins de nature comme ça pour s'aérer l'esprit, pour être plus créatif, etc. Si tu t'atterres un peu l'esprit, que tu sors un peu de ton cocon, qui t'évite de te frustrer à la maison, peut-être que pour toi ça sera moins difficile. Pour toi tu verras moins les autres comme quelqu'un qui peut réussir et toi tu ne peux pas. C'est-à-dire, ce que je veux te dire par là, c'est que quand on reste enfermé dans ses idées, on peut pas avancer. Si on a une idée que le code c'est difficile, il sera difficile. Si on a une idée que le code sera facile, il sera facile. Tout dépend de la position dans laquelle tu te places. Et ça, je voulais t'en parler pour que toi, justement, que peut-être tu te poses des questions. Si jamais toi, si tu es intéressé par le code, tu te dis non, c'est pas pour moi. Si tu te dis que c'est pour toi, si tu te dis que c'est facile, tu pourras y arriver. Oui, il faudra du temps, oui. Ça va être peut-être dur à certains moments. Mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras jamais. Ça ne veut pas dire que tu seras jamais recruté. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais y arriver. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et ça, c'est pareil dans l'autre sens. Si tu te dis que c'est trop facile et que tu es laxiste aussi en même temps, là, ça ne va pas fonctionner non plus. Il ne faut pas avoir trop de fausses idées. Il faut avoir le bon équilibre en fait. Et le bon équilibre, c'est un peu d'être à la fois s'aérer l'esprit et à la fois être dans la tech ou dans l'ordinateur. Il faut un équilibre dans tout, tu vois. Donc j'espère que cette petite astuce, cette petite solution pour te sortir de l'idée que coder c'est difficile, coder si tu penses que coder c'est facile, ou peu importe, ou peut-être que tu connais pas le développement, peut-être que tu cherches justement à coder, à apprendre et que tu te dis certains métiers sont trop difficiles pour moi, je peux pas y arriver. Ah mais pourquoi? En fait c'est toi qui as les clés en main. C'est toi qui as les clés en main. C'est toi qui peut t'en sortir, c'est toi qui peux y arriver ou pas. Et c'est toi qui peux mettre ça entre tes mains ou pas. Après ça c'est à toi de voir. Ce que je voulais te dire par là, c'est ne sois pas découragé, sois quelqu'un qui avance vers l'avant. Est-ce qu'apprendre à coder c'est difficile? Non. Est-ce qu'apprendre à coder c'est facile? Non. Est-ce que tu peux t'en sortir? Oui. Voilà. Ça c'est un truc que tu dois retenir. Et tu vois les petites fleurs là? Je t'invite à aller voir les mêmes de ton côté là-bas. D'accord? Chez toi, pour aller t'aérer l'esprit, à te dire ouais, finalement ouais, qu'est-ce qu'il a raison? C'est vrai que je me sens bien quand je marche dehors. C'est vrai que je me sens bien quand je vais faire un tour. C'est vrai que je me sens bien quand je vais faire ci. Et peut-être que quand tu reviendras chez toi, tu reviendras avec plus de motivation. Tu reviendras avec plus d'envie et tu seras moins pessimiste ou moins laxiste, peu importe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Est-ce que toi aussi, t'aimes bien sortir pour t'aérer l'esprit? C'est vrai que parfois, t'en as marre, t'as envie de tout claquer, t'as envie de tout arrêter. Tu te dis que c'est trop difficile, que j'y arriverai jamais, etc., etc. Et donc, n'hésite pas à le partager dans les commentaires. Et puis, je te dis à une prochaine vidéo. Si jamais tu veux télécharger, t'as le kit de réussite en dessous pour les développeurs, la petite roadmap et tout ce que j'ai préparé pour vous, justement pour voir un peu comment il faut se nicher par rapport aux recruteurs, comment on peut faire ses premiers euros, ses premiers clients, etc. Tu peux avoir des petits clients, ne crois pas que tu peux même faire des WordPress. Donc, on va voir dans le kit de réussite. De toute façon, je t'explique tout ça. Donc, je te dis à la prochaine vidéo et puis à la prochaine fois. Et puis, abonne-toi et like la vidéo. Salut chez toi.